vient à notre série de la semaine, série sur la pêche. Pour les non-initiés, pêcher ne s'improvise pas. Pour ne pas rentrer bredouille, mieux vaut avoir quelques connaissances en la matière. Et pour cela, il existe des guides de pêche diplômés d'État. Ils sont une quinzaine dans la région. Philippe Marmy et Claude Fallas ont rencontré l'un d'eux sur la retenue de Bord-les-Orgues, à la frontière entre Corrèze et Cantal. J'aime la pêche, oui c'est mon passe-temps préféré, j'aime la pêche, ça me permet de tout oublier. Mon quotidien, c'est d'amener des gens au bord de l'eau, leur apprendre à pêcher et découvrir cette sensation qu'on a dans des paysages magnifiques pour pêcher des poissons. Tu mets un peu plus de bannière et la distance à peu près, tu mets juste au-dessus du moulinet, là, comme ça, tu vois? Ouais. Comme ça, tu as plus de balancier pour pouvoir lancer. Si tu as trop court, tu n'arrives pas à aller loin, tu vois? Tac. Remuez-vous dans vos remous, plus vous vous cachez, plus j'aime ça. Je vais vous trouver dans vos petits trous, je vais vous faire gruger mon appât. J'aime la pêche. Qu'est-ce qu'on apprend avec un guide de pêche? À pêcher. Et puis les coins poissons et où chercher notre poisson. Ça se trouve pas tout seul? Non. Il y a des coins spécifiques comme les bordures, les trous, les herbiers. Dominique Battistoni enseigne depuis 4 ans les techniques qu'il affectionne. Pêche à la mouche, au leurre en bateau ou aux appâts naturels. Ses rivières préférées, la Dordogne et le Chavanon, c'est là qu'il aime emmener débutants ou pêcheurs confirmés. Là, il y a une tête plombée, d'accord? Le poids de la tête plombée, on l'a choisi en fonction de la profondeur. D'accord? Donc là, on peut regarder sur l'éco-sondeur, il y a une douzaine de mètres. Ouais. Voilà, 12 mètres à peu près, donc on va mettre 12 grammes. La profondeur correspond à peu près à la plombée qu'on va mettre. C'est quoi apprendre à pêcher? C'est connaître les postes, les techniques. Tu connais les techniques? Maintenant un peu. J'aime la pêche, oui c'est mon passe-temps préféré. C'est pas évident de dire à quelqu'un, tiens, il faut prendre une canne à pêche, et bien lui expliquer les bons gestes dès le départ. Comment fouetter, par exemple à la mouche, il y a toute une gestuelle à apprendre. Et le fait de... Voilà, ce qui est difficile, c'est de le transmettre. C'est un métier facile? C'est un métier passionnant. Et oui, quand on aime ça, c'est facile. Donc là, on voit des traits qui montent là, sur l'éco-sondeur. Tu vois les traits rouges qui montent? Ouais. Donc ça, en fait, c'est les bulles de méthane. La partie de droite, qui est un peu plus serrée, c'est toute la profondeur d'eau. D'accord? Donc dans cette profondeur d'eau, ça permet de savoir s'il y a par exemple des petits poissons en surface. En surface, il y en a, là on les voit. Donc ça, c'est une petite perche qui a attaqué. Sur la droite. Tu arrives à l'attraper? Ouais, elle les décroche. Elle s'est décrochée, voilà. Donc, voilà, premier poisson de la journée, c'est sympa. Ouais. Pour devenir animateur guide de pêche, Dominique Battistoni a suivi 9 mois de formation avec 4 stages pratiques avant d'obtenir le brevet d'État qui lui permet désormais d'organiser des stages de pêche. Il encadre aussi aujourd'hui les élèves guides, comme Thibaut, qui veut lui aussi faire de sa passion un métier. Reste bien à l'aplomb et reste bien décollé de 10 cm du fond, pas plus. Voilà, là tu peux laisser descendre un peu, tu touches pas le fond. Devenir guide, c'est compliqué? C'est compliqué réellement pour obtenir le diplôme, pas forcément. Après, de réussir à avoir de la clientèle et être bon, un peu plus, oui. Est-ce qu'il faut s'installer à son compte obligatoirement? Pas obligatoirement, on peut travailler pour des structures qui font du guidage déjà organisé ou s'installer à son compte, oui. Mais s'installer à son compte est quand même déjà beaucoup plus dur, quoi. Donc le leurre qui est en haut, il va servir d'appât en fait, pour le leurre du bas. On dirait que le leurre du bas, quand tu vas monter, tu vois, il va essayer d'attraper le leurre du haut. Donc en fait, ça fait comme si c'était une chasse, comme s'il y avait un poisson qui en chassait un autre. Je suis passionné de pêche depuis tout petit. C'est mon père qui m'a transmis la passion de la pêche. Et tout petit, à 5 ans, il m'a amené au bord de l'eau attraper mes premiers poissons. Et l'envie de devenir guide de pêche, c'est parce que justement mon père m'a appris à pêcher. Et donc du coup, ça m'a donné envie d'apprendre aux gens, aux jeunes à pêcher et découvrir cette passion, quoi. Transmettre cette passion de la pêche. J'aime la pêche, ça me détend, ça me fait rêver, j'aime la pêche. Troisième et dernier épisode de notre série demain, il portera sur la protection de la faune aquatique.